Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. On va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'infos, d'informations, de messages qui pourraient s'adresser autant à votre situation qu'à vous-même personnellement. J'ai certaines... De votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres vraiment pas du tout. C'est vraiment, on est vraiment à côté. C'est normal, c'est un tirage général. C'est un peu le côté un peu banal, je dirais, de ce tirage. Cependant, je vais vous suggérer d'aller voir pour avoir des informations différentes ou qui collent un peu plus à ce que vous vivez personnellement. D'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là plus coller à votre réalité que votre signe solaire, tout simplement. D'accord? Ce sont des outils à vous servir. Ce sont des énergies qui vous appartiennent de toute façon. Dans tous les cas de figure, ce qui est important, la mise en garde toujours, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, avec à ce que vous vivez, ce qui fait crunch à l'intérieur. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre lecture, j'ai sorti le tarot des anges gardiens, en fait, de l'énergie globale du mois. Message évidemment toujours agréable de lire. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique, l'oracle des 7 énergies et l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. Alors, comme vous avez compris, on est dans les oracles pour la première partie. En deuxième partie, on continue les bonnes habitudes. Répondre à une question, une de vos questions, évidemment. Réponse par oui, par non. Alors, à vous de voir, vous avez le temps de réfléchir, à savoir quelle question vous aimeriez poser ou avoir la réponse. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre lecture, votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors, grosso modo, c'est un peu ça. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, de votre mois. C'est parti, cher Verseau. Allons-y. On nous parle ici du 6 de l'action. On dit que vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous meniez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Ici, il semblerait que vous avez, je ne sais pas, il y a peut-être dans les dernières semaines, peut-être derniers mois, on va dire, fait des actions assez... pour avoir une réponse assez significative. Ici, on est dans la positivité. Je veux dire, c'est positif ce qu'on a. On est dans le 6, donc on est tourné vers les autres aussi également. C'est des bons coups qui arrivent à vous. C'est des bonnes... Dans le mois d'août, il y a des choses qui vont se... Comment je veux dire ça? Des opportunités, des possibilités qui s'approchent, qui viennent à vous dans ce mois-là. À vous de les saisir si ça vous intéresse, évidemment. On vous dit que cette lame-là symbolise également une récompense. Alors, attendez-vous éventuellement à vous faire récompenser, veut dire peut-être pour une action, veut dire que vous avez fait, tout simplement. Alors, également, il y a des gens. Ça, c'est bon parce qu'il y a des moments, veut dire, où peut-être on ne s'en rend pas compte, où on n'ose pas, quoi que ce soit. Il y aurait apparemment des gens autour de vous, ou des gens que vous allez rencontrer tout simplement sur votre chemin, très banalement. Il ne s'agit pas nécessairement ici d'avoir une rencontre précise ou un rendez-vous précis, quoique ça peut arriver aussi. Mais on parle même, ça peut aller jusqu'à des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève qui se présentent spontanément à vous pour vous demander si vous avez besoin d'aide. C'est un peu ce que les anges gardiens vous envoient en fait de support ici. D'accord? Alors, à vous de voir si ça, évidemment, ça se concrétise dans votre univers. Bon. Maintenant, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, comment ça se promène, comment on ressent cette énergie-là ici. On nous parle ici d'aller de l'avant, ce qui est un peu normal. Soyez courageux, courageuse. Et la dernière, c'est la célébration. Ben, on est un peu beaucoup dans la même sensation, j'ai envie de vous dire. On parle d'aller de l'avant, évidemment. Suite à... ça pourrait être un choix, remarquez, avec le 23 ici qui nous revient à 5. Ça peut être effectivement un choix, mais sauf certaines, on vous demande d'aller de l'avant. Alors, dans votre état d'esprit ici, on n'est pas arrêté à chercher, veut dire, des points ou... Comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, on est beaucoup dans les étoiles, de toute façon, ici. J'ai l'impression qu'on se laisse aussi un peu guider par notre pensée, par la sensation, par notre intuition aussi, par rapport à ça aussi, à la tâche qu'il y a ici, là, justement. OK? Je pense que dans votre état d'esprit, vous savez très bien que vous avez une décision à prendre. Il semblerait qu'il y aurait peut-être une direction à prendre ici. À vous de voir à quoi ça correspond, dans quel domaine aussi également. Mais ça reste à quelque part que c'est une pulsion qu'on a. C'est quelque chose qui nous pousse à aller dans une direction précise. On nous dit d'être courageux. Est-ce que parce que c'est une direction qui
qui nous sort de notre zone de confort. On est un peu moins à l'aise, c'est de l'inconnu, c'est pas tout à fait... On est déjà, il y a un léger doute à savoir ce qu'on fait bien, mais en même temps, qu'on dit, il y a la pulsion qui nous aide aussi, qui nous pousse un peu plus dans la direction. Je pense que on est tenté d'y aller. On la voit, la personne veut dire, elle tend, veut dire, à aller, veut dire, sur les chemins qui se proposent, qui se promènent devant elle, qui se proposent devant elle plutôt. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous vois. C'est divers, remarquez, c'est pas quelque chose de négatif aucunement avec le 3 ici. La communication, hein, de communiquer, si parfois veut dire vous sentez, veut dire poser des questions. Ici, on n'est pas dans, on est dans notre état d'esprit. Donc, si on a un questionnement à faire, il n'y a rien qui nous empêche éventuellement de faire des recherches, de poser des questions, etc., etc. Okay? On parle du 6 ici encore une fois. On parle de célébration. On parle de choses évidemment à fêter, à être content, des choses qui nous rendent heureux dans notre état d'esprit. Peut-être que ce sont des bons coups qu'on a faits. Ça peut être aussi, veut dire, une direction qui semble peut-être s'ouvrir beaucoup plus. Est-ce que le fait de vouloir aller dans loin, un peu plus, sortir un peu de votre zone de confort, vous amène à valider certaines choses, peut-être à voir d'autres occasions aussi qui sont pas, que vous n'aviez pas nécessairement votre attention dessus, qu'aujourd'hui, en allant en dehors, étant donné qu'on est intéressé à faire autre chose, on est un peu plus ouvert à ce qui vient à nous. C'est un peu dans ce sens-là. Chose certaine, c'est une action positive, peu importe, on est dans la célébration, on a quelque chose à fêter, on a quelque chose, veut dire, à être heureux, à fêter. C'est du bonheur, quoi. OK? Alors, on va au niveau de, si vous le voulez bien, au niveau de la façon que votre pensée, vous la mettez en action. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de voir plus loin, de nous servir de notre intuition. Ici, on est dans la gratitude ici. Et dans la symphonie, je me souviens bien, oui, c'est effectivement. Alors, on nous parle ici, qu'est-ce que c'est? On a un 4, on a un 9, on a 2 fois 9. On veut terminer quelque chose ici. Dans un désir, évidemment, de mettre de l'ordre dans notre vie. J'ai l'impression qu'on est un petit peu... Ici, la sensation que j'ai dans l'action, c'est bizarre, parce que j'ai comme l'impression ici qu'on met de l'ordre dans notre vie, mais de l'ordre dans des choses qui sont passées. Je m'explique. C'est comme si, je vais vous donner une image, c'est comme si, veut dire, on était tellement occupé à faire ce qu'on avait à faire, par exemple, je ne donne pas de situation, qu'on n'a pas, bon, ben le ménage, il se faisait rapidement, mettons qu'on n'allait pas dans les coins, comprenez-vous, là, ici, c'est comme si on revenait un peu en arrière dans les situations pour faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la période, justement, où on était super occupés, un peu dans cette période ici. C'est un petit peu tout ça qu'on essaye de faire, de ramasser un petit peu dans l'action, c'est un peu dans ce ressenti-là. Ici, avec le 9, le premier 9, ici, on nous parle d'intuition, de voir le futur, de voir au-delà, d'aller au plus loin. On parle vraiment encore aller un peu plus en dehors de votre zone de confort. Je comprends que c'est souvent une formule qui agace parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est la zone de confort, mais en réalité, c'est vous qui détenez la réponse. C'est vous qui mettez vos balises, des choses que vous êtes en mesure de supporter, des choses que vous êtes vraiment réfractaire. On va dire, il n'y a rien qui va vous pousser à aller dans cette direction-là. Il y a... c'est un peu ça, la zone de confort. C'est les zones, veut dire, où on n'a pas envie d'aller, où on ne pense pas qu'on pourrait trouver quelque chose d'intéressant, où est-ce qu'on se désintéresse complètement. Veut dire, il y a comme presque une allergie, veut dire, dès qu'on nous parle de certains sujets ou de certaines directions. C'est un peu dans ça, la zone de confort. À vous de voir, on y va graduellement. En plupart du temps, il n'y a personne qui aime ça, veut dire, se sentir démuni devant une situation. Hein. C'est normal quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais vous êtes vous, avec votre expérience de vie. Vous n'êtes pas né hier, vous savez exactement comment gérer les choses qui viennent à vous. Ici, il n'y a rien veut dire, qui pourrait vous mettre en danger ou quoi que ce soit. C'est vous qui allez encore là donner certaines balises, à savoir jusqu'à où vous pouvez aller dans votre seuil de tolérance, tout simplement. Il n'y a rien d'épeurant d'aller en dehors. C'est juste que faut s'adapter, faut accepter de s'adapter, il faut accepter de faire les choses différemment. De voir les choses aussi un peu différemment, de s'ouvrir à certaines opinions qu'auparavant, veut dire, on était là aussi encore très spécifique, très catégorique dans notre non. On veut dire, c'était un petit peu dans ce genre-là qu'on vient un peu vous chercher. Comment je peux dire ça? C'est un peu comme la marée qui vient un petit peu, veut dire, enlever un peu de sable, enlever le sable et le ramener dans la mer. C'est un peu dans ce sens-là. On vient avec la marée, veut dire vous user éventuellement pour que vous acceptiez de laisser un peu de jeu, veut dire à tout ce qui pourrait être, peut-être ce que vous trouvez que c'est pas nécessairement intéressant pour vous. Vous n'êtes pas intéressé ou alors vous trouvez que c'était pas une bonne chose ou vous avez peur ou peu importe. D'accord? C'est surtout ça la zone de confort.
C'est des choses qu'on connaît, qu'on va pas, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, que oui, il peut y avoir certaines petites corrections, peut-être certaines petites choses qui ne sont pas nécessairement pareilles, mais il veut dire qu'ils se ressemblent grandement, OK? On parle ici de faire de preuve de clairvoyance. C'est vous qui allez le sentir, ce chemin-là à saisir, à suivre ici. C'est votre intuition qui va vous guider. Regardez-moi ce beau troisième œil qui est très ouvert, très actif ici. Et toujours pas loin, évidemment, le chakra, il veut dire de la couronne. On est dans notre tête ici, si on peut dire de cette façon-là. C'est pas en marchant que vous allez, voir ces choses-là ici. Ici, c'est des impressions, c'est des ressentis. C'est pas avec l'œil qu'on le voit. L'image, elle vient du ressenti qui vous envoie une image, mais c'est pas la réalité, puisqu'on est dans des énergies. Oui, mon livre ici. Puisqu'on est dans des énergies, de beaucoup plus éthériques, donc il n'y a rien de matériel dans ces énergies-là. Donc, c'est à vous de voir ce que vous percevez, ce qui vous pousse d'aller, parce qu'on parlait toujours d'une pulsion ici, ce qui vous pousse tout simplement à pousser, à aller en avant, à avancer, à mettre un pied devant l'autre, etc., etc. On est ici avec l'autre neuf, puis c'est une sensation ici, comme si, on avait besoin. Je pense que c'est pour... Quand je voyais le passé un peu, c'est comme si, on se rend compte que ce qu'on avait dit non jusqu'à maintenant, parce que ça ne correspondait pas, à ce qu'on appelle notre zone de confort, on s'aperçoit ici, qu'on y a déjà touché, qu'il ne s'est rien produit d'extraordinaire non plus. C'est comme si certaines craintes sont apaisées aussi par le ressenti ici. On ne sent pas de danger, on ne sent pas qu'on est en train de paniquer ou qu'il y a certains doutes qui viennent à nous, ou peu importe. Donc, on est très stable dans notre humeur, j'ai envie de vous dire. On met fin un peu à certains doutes, certaines craintes qu'on aurait pu avoir à faire les choses différemment ou aller dans des directions différentes. OK? Le deuxième neuf qui vient ici, on vous parle de... On vous ramène vers les autres ici. Il y a un échange, parce qu'on parle de la grande symphonie, on parle d'interaction, on parle de se réunir. On est dans le chakra du cœur, d'ailleurs. On est donc, très ouvert, avec le cœur ici. Très ouvert, très porté vers les autres, beaucoup de compassion, beaucoup d'envie de connaître les gens profondément. Ici, on ne veut pas avoir quelque chose qui est en surface, on ne veut pas rien de superficiel. On est vraiment, beaucoup de gentillesse. C'est comme si, les gens qui viennent à nous, c'est comme si, ça correspond à notre humeur. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici, parce qu'on parle en plus de symphonie. N'oubliez pas qu'on vous disait dans la lettre ici, dans la carte dans l'énergie globale du mois, qu'il y a des gens qui seront envoyés, ou du moins des gens que vous allez rencontrer sur votre chemin, qui sont des gens envoyés par vos anges gardiens. Alors, restez attentifs. Voyez les connexions que ça fait, le croche-croche que ça fait, évidemment, quand on rencontre quelqu'un, il veut dire qu'il n'est pas là pour rien. Hein? C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Ici, on parle de se réunir, d'interaction. On parle de stabiliser les choses. Je pense qu'on veut quitter une certaine situation qu'on a déjà vécue. J'ai un peu ce ressenti-là de dire que c'est comme si on posait des jalons ici, parce que c'est 2 fois 9 qui nous dit que ça termine. C'est en fin de cycle, c'est en fin il y a quelque chose qui se termine ici. Donc, c'est comme si, on faisait le changement, l'interaction, c'est pas l'interaction, c'est vraiment la manière qu'on fait, c'est comme si on faisait le changement à notre façon un peu. On allait justement vers l'inconnu, mais à notre façon, à la façon qui, pour nous rassure, mais on essaie de terminer quelque chose ici. On essaie de faire les choses autrement, avec une autre, dans tous les points de vue, avec une autre perception, avec une autre vision, avec une autre sensation. On est vraiment ici à vouloir être un peu plus aventureux, tenter l'expérience surtout. Je pense que c'est ça le mot que j'attendais. Tenter l'expérience, de faire les choses différemment. On en est rendu là, OK? On est assez ouvert pour ça. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui va vous réconforter, puisqu'ici, on parle de gratitude ici. On est dans l'énergie du chakra de la couronne, du chakra veut dire de la racine, avec le 1, mais c'est dans un désir de stabilisation, dans un désir de mettre les 4 pattes, dans la terre, de se rendre vraiment... On travaille par rapport à notre base ici, on est vraiment... comment je peux dire ça? On est déterminé ici. On veut établir des bases solides, même dans l'action. Donc, en fait, on passe à l'action justement pour établir une base solide ici. On établit certaines règles, on établit certaines balises.
Mais on le fait à notre façon, c'est à notre vitesse. J'arrive pas à vraiment dire le bon mot. C'est comme si vous interpréterez, vous allez interpréter ce qui vient à vous selon ce que vous vivez. C'est comme si pour accepter veut dire que les choses sont vraiment, ça vous rassure de les faire à votre façon. C'est comme si vous aviez encore comme un certain contrôle, une certaine maîtrise, je veux dire, sur les événements. Je veux dire, c'est votre façon à vous d'avoir cette sensation-là. Donc, vous n'êtes pas en panique parce que vous n'avez pas l'impression du tout que vous perdez les rênes. Vous avez cette sensation, veut dire que c'est nous qui tient les rênes, c'est nous qui conduit les choses, mais c'est bien. Peu importe savoir ce qui les tient, les rênes, hein, dans le fond. C'est le résultat ici qui va être intéressant pour vous. Mais on est plein de gratitude ici. Est-ce qu'on a passé un cap qui nous énervait, qui nous stressait, qu'on a réussi à le faire, dire, de notre façon, dire, pour le faire. C'est comme si, veut dire, je ne sais pas nager, mais je vais y aller, commencer à y aller dans 3 pouces d'eau. Après ça, je nage un petit peu, 4 pouces. Vous comprenez, on y va à notre vitesse à nous. C'est un peu ce ressenti-là que je vous sens avec les 2-9 ici. Okay? On y va pas, on va pas contre l'idée que d'aller dans des choses nouvelles, mais on veut aller en étant très, très conscient, veut dire, jusqu'où nous, on est capable de prendre la pression, on est capable de prendre, veut dire, cette nouvelle chose à l'intérieur de nous, sans se sentir perturbé. C'est un peu dans ce ressenti-là. On veut rester, on veut avoir la symphonie, on veut qu'elle garde le ton juste tout le long. Okay? On ne va pas avoir de dissonance ici. Ici, avec il y a de la gratitude, on est reconnaissant de ce qui vient à nous. Je pense que pour vous, c'est sur papier ici, ça semble banal, mais pour vous, je pense que c'est une bonne marche qui est montée ici. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'on appréhendait et qu'on a réussi à faire, on a réussi à passer par-dessus, dans l'action. OK? Je ne sais pas exactement, mettez-le évidemment dans le domaine et dans votre situation pour interpréter un petit peu ce que je viens de vous dire ici. D'accord? On va aller voir dans l'action, pas dans l'action, mais plutôt dans l'évolution, j'ai envie de vous dire, par rapport au mois, un petit peu comment ça s'est passé tout le long du mois, parce que ces choses-là ici, surtout ça, normalement, ça se passe quand même, c'est intense en fait de sensations. Alors, on va voir un petit peu comment. Ici, vous allez voir, j'ai 4 cartes au lieu de 3. J'en ai pigé 2, alors j'ai gardé les 2, puis j'ai gardé comme le même procédé, c'est-à-dire de prendre 3 cartes. Alors, on va voir pourquoi une carte de plus nous a été donnée. Alors, on parle ici de quoi donc? On parle d'enracinement, on parle de planète, on parle de pardon et on parle de changement. Je pense l'évolution veut dire se dirige justement vers où vous voulez aller. Le changement ici, on vous dit oser aller plus loin. Un peu ici. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Si c'est pas évidemment, mais c'est. Je pense qu'on est bien dans cette énergie-là, si vous remarquez. Je pense que le changement, on sentait que veut dire qu'on en était rendu là. C'est peut-être pour ça que veut dire qu'on s'est résigné presque, j'ai envie de dire, à faire certaines choses différemment, mais on s'aperçoit que en le faisant, oui, on fait des changements, mais on a comme je vous dis, je ne reviendrai pas, c'est une question veut dire, de savoir, veut dire qu'on a l'impression de savoir ce qu'on fait, un peu dans ce ressenti-là. Okay? Même si c'est nouveau, et ça nous rassure. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de frein qu'on met, il n'y a pas de coup de tête qu'on donne pour essayer de faire aller plus vite, etc., etc. On se irrite. Okay? Changement, on vous dit d'aller plus loin. Dans l'évolution, de toute façon, vous allez être intéressé à aller plus loin parce que veut dire ce que vous vivez ici, même si c'est intense dans le moment, dans l'action, éventuellement, vous allez savoir que vous êtes capable de le faire. Donc, ça va être attirant de réitérer, veut dire ici, l'expérience. Okay? Changement, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de pardon. Ici, on dit de libérer votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. À vous de voir. Pardon, c'est très personnel à un et à l'autre, n'est-ce pas? Chose certaine, c'est peut-être, si cette carte-là sort, c'est peut-être le temps de libérer certaines choses que vous traînez, qui sont attachées à vous et que vous traînez bon gré, mal gré. C'est comme si c'est un poids supplémentaire que vous avez sur vos épaules. À vous de voir si vous continuez à garder ce poids-là. Sinon, vous le savez, il y a un pardon à faire, que ce soit ne serait-ce qu'à vous, de vous libérer de ce karma-là. Si c'est quelque chose que vous avez fait, bien, écoutez, vous aussi, vous avez à pardonner, mais à pardonner à l'autre aussi. Je vous suggère d'aller fouiller, d'aller lire, d'aller voir un petit peu ce qu'on dit sur Internet, dans des livres par rapport au pardon, voir un peu comment vous réagissez, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous, comment vous vous sentirez
prêt ou non, je veux dire, à exercer faire certains exercices, certaines choses pour... Parce que c'est un poids pour se libérer ici. Ici, on a besoin, c'est quelque chose de passer, on a besoin de passer à autre chose, mais on est tellement habitué, je veux dire, à traîner ce poids-là qu'on n'en tient quasiment plus compte, sauf que c'est toujours là. Et ça traîne, et ça traîne, et ça devient éventuellement, veut dire, un poids lourd. OK? À vous de voir, évidemment. On continue avec quoi? On parle de planètes ici. On dit que les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Ici, c'est le petit message sur la carte de trou que j'ai pris. Je pense que pour certains, évidemment, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, à tous les versos ou ascendants versos. Mais ici, on parle de soins de guérison. On parle de énergie ici, on parle d'énergie de la main, on parle des soins de guérison at large. OK? Ça peut être différentes façons. Je sais qu'il y en existe 1 500 000 façons. À vous de voir de trouver la vôtre. Mais sur certaines, il semblerait que vous ayez ce don, vous ayez cette capacité, cette façon de prodiguer certains soins aux gens. Sûrement que vous en êtes au courant. C'est peut-être quelque chose que vous avez oublié ou on vous a peut-être au cours de votre enfance, au cours de votre adolescence, peut-être. Parce que c'est des choses qu'on sait qu'on avait. Jeune, on le faisait peut-être avec un chat, un chien, un oiseau qu'on a trouvé à moitié mort. Peu importe, on a trouvé ici des choses, je dis, qui met... Comment je peux dire? Papa, maman, notre frère, notre soeur, nous dit, touche pas à ça, c'est pas bon, c'est plein de microbes. Comprenez-vous, on est un petit peu dans ce qu'un peu les choses, les conventions, ce que j'appelle les conventions sociales, veut dire, on sont venus, veut dire, c'est même pas vrai, c'est entre les deux oreilles. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là. Maintenant, à vous de voir. C'est ce que la carte de planète vous résonne à l'intérieur de vous. Ça aussi, c'est une chose qu'on peut ici, éventuellement, ça nous intéresse. Remarquez, souvent, on va commencer par nous. En fait, c'est nous, les premiers cobayes. Exercer. C'est une faculté que vous avez, que vous possédez. Ça ne veut pas dire que, normalement, comment je peux dire ça? Vous êtes obligé, veut dire, de vous en servir. Mais c'est quelque chose que c'est quand même bon de savoir qu'on a. Bon, c'est jamais la journée qu'on pourrait en avoir besoin, n'est-ce pas? Alors, planète ici, c'est un message qui s'adresse à vous, à celui ou celle, veut dire, à qui ça s'adresse. On parle de soins de guérison ici. C'est pas quelque chose, ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose que vous ignorez. Même si ça part de loin, vous le savez, ça. OK? C'est très intime avec vous, à l'intérieur de vous. Ici, on parle d'enracinement. On dit que vous avez besoin d'enracinement, cher ami. C'est peut-être pour ça qu'on vient, la carte est venue avant. On vous dit qu'il y a des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner dans le sol. C'est la mise à la terre. C'est un peu ce on vous ramène à la nature, on vous ramène à la terre-mère, à quoi l'énergie veut dire se rapproche le plus de la vôtre. C'est une façon c'est pas de se préserver, quoique, oui, on se préserve d'une certaine façon. C'est vraiment de garder, veut dire, une énergie, veut dire, plus constante, en sens grande dedans. Ici, tout ce qui est excessif, tout ce qui est impatience, nervosité, patati patata, qu'on n'arrive pas à dépenser, de le remettre dans la terre. Parfois, veut dire, c'est d'aller en chercher parce qu'on est fatigué, parce que veut dire, on a de la difficulté à s'enligner, veut dire, on est un peu plus là encore, un peu plus énervé, un peu plus moins patient, veut dire, on n'arrive pas à trouver, on aurait dit... je sais pas ce qu'on vient de nous dire, c'est un petit peu la même sensation que quand on va se coucher, qu'on n'arrive pas à trouver notre trou. C'est un petit peu la même façon que je ressens. C'est comme si on faisait 3 ou 4 fois le tour, on va dire, de notre lit pour arriver un peu comme un chien, veut dire, pour trouver son point. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, qu'on vous dit d'aller chercher un peu l'énergie dans la terre. Comme je vous dis, dans certains cas, ça va être de décharger ce qu'il y a de trop. Certains autres vont aller en chercher parce qu'ils en ont besoin. Il y a une fatigue qui s'installe. Un petit peu, mais chose certaine, l'enracinement veut dire vient, j'ai envie de dire, générer de l'énergie ici pour que justement l'énergie puisse monter, veut dire jusqu'au chakra, veut dire de la couronne. Mais en réalité, ce qui nous fait qu'on est calme, qu'on est patient, etc., c'est le fait que tous nos chakras, veut dire, sont en ligne, ils vibrent, ils tournent à une vitesse, veut dire, qui leur est propre à chaque chakra. Mais un sentiment émotionnel, un sentiment physique, un sentiment même de stress peut dérégler, veut dire, certains chakras. Alors, à vous de voir
Qu'est-ce que ça ramène, cette sensation ici? Chose certaine, c'est pas pour rien qu'on vous amène à... Je peux dire ça? On vous ramène à la base un peu. Je pourrais dire de ne pas oublier la base. La base, c'est l'enracinement. C'est ce qui vous fait garder votre équilibre. Et c'est ce qui vous aide, veut dire, à voir les choses qui viennent à vous, à avoir une certaine ouverture d'esprit aussi face à ce qui vient à vous. On n'est pas stressé, on est bien enligné, donc on n'a pas d'appréhension, on n'a pas de sensation de perte, on n'a pas de sensation qu'on est mélangé, c'est un peu ce qu'on cherche un peu, c'est la paix à l'intérieur de nous. Et c'est un petit peu ce que les chakras bien alignés nous ramènent, en fait, de sensations, d'état d'âme, d'état d'être, la paix. OK? Alors, c'est un beau mois, cher ami. Il y a des choses, évidemment, qui vont déclencher chez vous. Il y a des sensations ici, mais j'aime aussi beaucoup cette sensation que vous avez ici de voir la vie, veut dire... de rester encore ouvert à ce qui pourrait arriver, peu importe les épreuves, que vous, les ennuis que vous pourriez trouver sur votre chemin. On reste quand même positif, on est reconnaissant de ce qui vient à nous. C'est pas nécessairement veut dire qu'on a tout ce qu'on veut, on se comprend, mais on est content de voir qu'il y a certaines choses qui commencent à bouger, qui nous encouragent, qui nous stimulent à continuer. C'est un peu dans ce ressenti-là au niveau de votre état d'esprit. C'est ça qu'on est reconnaissant, parce qu'il y a eu peut-être des moments de découragement, il y a peut-être eu des moments, veut dire, on aurait voulu tout lâcher. Comprenez-vous, dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est de voir que, oups, OK, il y a certaines choses, OK, c'est pas parfait, c'est pas... OK, mais il faut que je sois honnête, il y a des choses qui viennent à nous, veut dire, qui est intéressant, veut dire, quand même. Même si c'est pas encore, veut dire, extraordinaire, veut dire, je me roule par terre parce que tellement je suis heureux. Non, c'est pas dans cet état d'esprit. Mais on est déjà reconnaissant de voir que les choses bougent. Ça, c'est pour nous, je veux dire, c'est un changement parce qu'on a été du temps en arrière, veut dire, où il n'y a pas grand-chose qui se passait dans notre vie. On demandait même où est-ce qu'on allait aller dans notre vie. Un peu dans ce ressenti-là, évidemment, pour ceux qui partagent ce ressenti-là. Donc, c'est bien. Maintenant, oui, on est tenté d'aller plus loin dans nos expériences ici. Et le résultat, l'évolution nous indique que vous faites bien. Ça fait partie de votre chemin de vie, de toute façon. OK? On va aller relire, si vous le voulez bien, le 6 de l'action, qui est l'énergie globale de votre mois, en fait, de clôture. On vous dit le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. C'est un peu ce ressenti-là qu'on l'a, même s'il y a des actions qui passent bien concrètes ici. On vous dit que le projet que vous meniez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, que ce soit vous, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors, c'est une belle conclusion, moi, je trouve. C'est un mois, veut dire, où est-ce que... Je ne peux pas vous le cacher, vous tâtonnez encore un peu. Parce que, veut dire, c'est sûr que, comme je vous dis, quand on n'est pas dans notre zone de confort ici, on ne connaît pas nécessairement comment on va réagir nécessairement à tout ce qui vient à nous. Mais votre état d'esprit, veut dire, la façon que vous voyez votre vie, on dirait que le timing, il est bon. Peut-être qu'en temps normal, vous auriez dit, non, moi, je ne m'en vais pas du tout là-dedans, très affirmatif. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, l'expérience de vie que vous avez, la sagesse aussi que vous avez acquis au fil du temps, veut dire, vous fait que vous êtes, sans nécessairement vous dire que vous allez vous lancer, mais vous êtes prêt, veut dire, à faire les actions pour que ça puisse, arriver. Comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait une sensation ici qu'il faut laisser les choses venir comme elles viennent, mais justement, le fait veut dire qu'on veut se débarrasser, parce que avant ça, on disait non à tout ça. Donc là, on a dit oui, parce qu'on s'aperçoit que les choses changent, il y a quand même des choses qui viennent à nous, donc il va falloir faire dans l'action, c'est bien beau dans notre tête, mais dans l'action sur le plancher, il faut arriver à faire certains gestes pour que l'action, veut dire, se passe, ou du moins arrive, ou... il y a certains moments, il y a quand même des décisions à prendre, il y a quand même des pensées ici pour qu'on arrive assez à sortir. Mais on est dans un état d'esprit ici de finir certaines choses. Donc, on fait les choses dans un état d'esprit de je maîtrise la situation. C'est ce que vous vous dites pour arriver, veut dire, à rester constant dans l'énergie que vous mettez dans l'action. C'est un peu dans ce ressenti-là. Je sais que c'est compliqué de la manière que je vous l'explique, mais j'ai tellement de sensations que c'est... Il faut décrypter aussi. Parfois, c'est pas toujours facile.
OK? Alors, c'est grosso modo ce qui est votre tirage pour le mois d'août. C'est un beau tirage. Je trouve que ça vous amène exactement où vous voulez aller. Ça ne sera pas nécessairement le chemin à laquelle vous avez pensé, mais on s'en fout. Hein? Je veux dire, à un moment donné, le chemin veut dire ne peut pas être... comment je pourrais dire ça? Ne peut pas être à l'encontre de ce que vous voulez. C'est presque impossible. À moins vraiment, on va dire, de vous occuper de rien. Mais sinon, on va dire, c'est pas impossible. Puis comme je vous dis, vous avez votre expérience de vie qui fait que, moindrement, vous sentez quoi que pas à l'aise, ne serait-ce qu'en danger, ou peu importe, vous mettez la notion d'émotion que vous voulez. Je veux dire, on est en mesure de reprendre la situation en main. On n'est pas... Bon, OK? Ici, on ne s'en va pas dans des chemins si... C'est juste nous qu'on n'est pas habitué d'aller dans ce genre d'atmosphère-là, c'est tout. Maintenant, on est dans la deuxième partie, alors si vous le voulez bien. Alors, c'est une réponse qui peut se répondre par une réponse qui répond à votre question par oui ou par non. Je vais finir par dire les choses comme elles sont. Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, vous le savez, vous mettez ça sur pause et puis vous reviendrez à la vidéo quand vous serez prêt à voir la réponse. N'oubliez pas, c'est oui ou non. Alors, j'ai mis un poisson, j'ai mis un chien, mais alors mettez votre réponse, évidemment, lequel vous choisissez, pour avoir votre réponse toujours, évidemment. Alors, c'est un peu grosso modo ce que ça va être. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de leur question, je vais quand même vous donner 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, chers amis. Alors, pour ceux qui ont choisi, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêts, mettez sur pause. Ceux qui ont choisi le chien ici, réponse à votre question, on vous dit oui. Alors, c'est oui, cher ami. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi, veut dire le poisson, évidemment, la réponse est non. D'accord? Alors, voilà, c'est grosso modo ce que va être votre lecture pour votre guidance pour le mois d'août 2022. C'est un mois quand même qui laisse de la place à l'initiative, qui laisse de la place, veut dire, à votre façon de faire, vous donne la chance de le faire à votre façon si vous le désirez aussi. Parfois, dans la vie, on n'est pas toujours dans cette position-là. Profitez-en, vous l'avez cette chance-là, alors faites les choses selon votre ressenti ici. Vous l'avez, il est très fort, très actif dans le mois d'août. Il y a quelque chose qui vous, j'allais dire, vous mène par le bout du nez, mais presque, c'est votre intuition qui est très, je dirais, très volontaire, j'ai presque envie de vous dire. C'est comme si, c'est très clair. Ça va vous prendre un peu un combat contre vous-même si parfois vous voulez aller à l'encontre de votre intuition ici. La pensée, elle est claire, le message, il est clair, donc, je sais pas, il y a pas, c'est peut-être votre réaction face à ça, mais vous me le direz de toute façon. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois d'août extraordinaire, cher ami. Si vous êtes en vacances, bien, écoutez, profitez, faites-vous plaisir, prenez le temps de vous relaxer, de vous ressourcer aussi, on le dit bien, de vous ancrer aussi pour garder une certaine constance dans vos énergies. Faites attention à vous, c'est ça qui est important aussi. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.